Dans ce courrier, la promesse d'un beau pactole, des centaines de milliers d'euros. Olivier Henry l'a reçu début janvier, mais avant de pouvoir toucher l'argent, il devait débourser 5% de la somme. Ce faux courrier est en fait une vraie arnaque. Il y a des choses quand même sur ce courrier qui sont quand même un petit peu, pour moi, un peu bizarres. Méfiant, le retraité n'a pas donné suite. L'escroquerie est bien rodée. Les victimes reçoivent un courrier. Il leur promet l'assurance vie d'un proche décédé, les met en contact avec un faux notaire. Pour débloquer l'argent, celui-ci réclame 5% de la somme. Une fois les fonds versés, le faux notaire disparaît. L'assurance vie n'a jamais existé. Michel aussi a reçu l'une de ces lettres. Intrigué, il décide d'appeler l'étude du notaire mentionné dans le courrier. Bonjour et bienvenue à l'étude notariale. Message d'accueil. Nous allons prendre votre appel. Musique d'attente. L'arnaque est bien ficelée. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Pour être bien sûr de tout comprendre, Michel enregistre la conversation. Tout a l'air crédible. Je vais vous envoyer un document qui est une procuration à me renvoyer signé. Bon, c'est un document classique qui va nous permettre de nous occuper du transfert vers votre compte bancaire. D'accord. Il avait un langage de notaire, une position de notaire. Il n'était pas du tout... c'était assez neutre, quoi. Et malgré quelques doutes, la promesse de l'héritage finit par convaincre le septuagénaire. Michel envoie au faux notaire une copie de sa pièce d'identité. Ah bah c'est le montant, c'est phénoménal. Enfin, c'est comme un petit miracle, c'est comme toucher le loto, enfin j'en sais rien. D'une certaine manière, on veut y croire. Ce n'est que lorsqu'il prend connaissance de l'importance de la somme 285 000 € qu'il comprend être victime d'une tentative d'arnaque. Ses parents, modestes, n'auraient jamais pu lui léguer autant d'argent. Cette escroquerie, elle est suivie de très près par la Chambre interdépartementale des notaires de Rennes. Moi, je vais contacter le Conseil supérieur du notariat pour voir ce qu'il en est au niveau national, en fait. Des dizaines de personnes en auraient été victimes, en Ille-et-Vilaine, dans la Manche, mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques ou les Hautes-Pyrénées. Les notaires appellent à la vigilance. Le fait qu'on demande à prendre contact avec un notaire, c'est déjà très suspect, parce que ça n'a rien d'habituel, et c'est pas du tout normal. S'il y a de la fiscalité est prélevée sur le capital qui sera reçu par le bénéficiaire, et elle est payée directement par la compagnie d'assurance. En d'autres mots, un bénéficiaire n'a jamais besoin d'avancer d'argent pour toucher une assurance vie. Cette escroquerie au faux notaire est dans le collimateur de la section de recherche de Rennes. Ici, 6 gendarmes traquent les cybercriminels. Et ben, tu continues le tracing, puis on regarde ces nouvelles. Okay. Ils cherchent à savoir qui se cache derrière. Une enquête difficile. Les commanditaires sont souvent à l'étranger. Ce sont souvent des organisations très complexes, avec beaucoup de ramifications, souvent beaucoup d'intermédiaires pour compliquer notre travail. En Bretagne, plus de 7000 personnes ont été victimes de cybercriminalité l'année dernière, des escroqueries pour les 2 tiers d'entre elles. Pour lutter contre ce phénomène, les gendarmes de Rennes ont lancé des campagnes de sensibilisation. Un site avec des onglets ou des liens ou des hyperliens qui ne le sont pas ou qui renvoient vers une page qui n'existe pas, ça doit mettre la puce à l'oreille. Tout ce qui paraît anormal, ça doit éveiller la méfiance de l'utilisateur. Les pirates responsables de ces cyber-escroqueries risquent, eux, jusqu'à 10 ans de prison. Okay.